Donc, les gens que tu as autour de toi doivent avoir une certaine mentalité financière. Marche avec des personnes qui auront la capacité de dire que je vais lancer un projet de 500 millions. Tu vas t'étouffer. Tu vas dire que merde, 500 millions. C'est comme ça que moi j'ai intégré un environnement assez productif. Je suis arrivé là-bas et quand j'arrive dans cet environnement, moi à la base, je voulais gagner 10 000. Pour moi à l'époque, je vous dis la vérité, pour moi à l'époque, c'était 10 000. Si j'avais 10 000 en main, c'était bon pour moi. Je ne voulais pas trop. Donc quand tu me donnais 50 000, merde, tu m'avais tué. Mais je suis arrivé dans un environnement où on est en train de causer, on est en train de discuter. J'entends quelqu'un dire que je vais créer une ville. Il me faut même 500 millions. Je suis là comme ça, il dit que mais c'est un fou ça. L'autre à côté dit que bon, moi je vais créer une chaîne de télé qui va impacter. Je dis que merde, Canal 2 ça ne suffit pas. Toi tu vas créer la chaîne comment? Et c'est là en fait que j'ai compris en fait que mais attends, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. On peut débloquer des thermostats financiers. On peut avoir plus. Et j'ai commencé à étudier ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Ce qui stipule tout simplement que si toi aujourd'hui, tu as pu avoir des résultats et tu as 1 milliard dans ton compte, ce qu'on fait c'est quoi? C'est qu'on va recueillir toutes les habitudes que tu as. On prend calque sur elle et ça a été prouvé qu'elle aura les mêmes résultats que toi. C'est scientifique. Quelles sont les habitudes que ton mentor a? Tu calques les mêmes habitudes. Il y a de fortes chances que tu aies les mêmes résultats que lui. C'est comme ça. La vie est saine. C'est pour cette raison qu'on vous dit toujours que un bon disciple ne regarde pas ce qu'il y a dans la poche de son mentor. Il écoute ce qu'il dit. Parce que ça a plus de poids. Ne cherche pas à regarder ce qu'il a dans son compte. Cherche plutôt à comprendre son processus. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Le problème, c'est que vous êtes fasciné par le résultat des mentors. Vous êtes fasciné par ce qu'ils sont devenus. Ah, il a une belle maison. Ah, il a une belle voiture. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Ça ne va te servir à rien d'admirer ses biens. Ça ne va te servir à rien de voir sa belle voiture et d'admirer sa voiture. Mais ce qui va t'importer, ce qui va t'apporter plus de résultats, c'est le chemin, le process. Il était où? Il a fait comment? Quelles sont les difficultés qu'il a eues? Quels sont les obstacles qu'il a rencontrés? Comment est-ce qu'il a fait pour sortir de ces obstacles-là? Tu appliques la même chose et tu fonces. Et tu mets ce qu'on appelle le facteur temps. C'est tout. Tu mets le facteur temps. Parce que maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous vous confondez ou alors vous prenez votre niveau 1 et vous comparez ça avec le niveau 20 d'une autre personne. Très dangereux. Ah, il a une belle voiture. Ah, il a construit un immeuble de 5 niveaux. Comment est-ce qu'il... Mais il est au niveau 20. Tu es au niveau 1. Cherche d'abord le départ. Cherche d'abord à manger même 3 fois par jour. Avant de chercher à construire des gros trucs. C'est ça en fait. C'est la base d'abord. Mange d'abord avant de vouloir changer l'Afrique. C'est d'abord ça. Tu peux te passer. Je vous ai dit tout à l'heure que quoi? La sagesse du pauvre est... La sagesse du pauvre est... Tu peux être intelligent comme tu veux. Quand tu parles et que tu n'as rien à répondre, on ne t'écoute pas. On va dire que monsieur... Recule-toi un peu d'abord. Laisse les gens parler. Quand tu es à la maison, quand on dit qu'il y a deuil, on la voit, même si tu es le grand frère, même si tu es l'aîné de la maison, et que ton petit frère a plus d'argent que toi, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend. On l'attend. On ne sort pas le corps. On dit qu'attendez d'abord, le petit frère doit d'abord rentrer. Comment est-ce que vous voulez organiser sans que lui ne soit là? C'est lui qui donne l'argent pour qu'on organise, vous ne l'attendez pas. On l'attend et il prend son temps. Si il dit par exemple que bon, en fait, j'ai une réunion d'abord la semaine prochaine, je dois voyager d'abord à Singapour, machin truc et tout, on va attendre. On va là parce qu'il a l'argent. L'argent a un pouvoir. Et aujourd'hui, faites l'effort de comprendre de manière simple le processus de vos mentors. Qui est ton mentor? Quel est son parcours? Pas qui est ton mentor et quelle est sa fortune. Qui est ton mentor? Quel est son parcours? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu trouves les points de similitude qu'il y a avec toi. Tu commences à travailler aussi. Ça va marcher. En appliquant la loi de la patience. Maintenant, quand je dis la loi de la patience, Youssoufa disait que pour moi, attendre, ce n'est pas... j'ai oublié la phrase, mais il disait quelque part que si tu veux... la patience, en fait, ce n'est pas attendre sans rien faire. Tu dois avoir la capacité d'attendre en faisant quelque chose. En travaillant. Ce n'est pas que tu es en train de penser, tu rêves matin, midi, soir, je vais être milliardaire, machin truc. D'accord? Donc,
Adopter un bon mindset, c'est créer un cercle d'influence financière. Les gens qui pensent un peu plus grand que toi, les gens qui ont une vision un peu plus élevée que toi, ça va permettre que toi-même tu débloques certains thermostats et tu te rends compte qu'on peut gagner des millions, qu'on peut gagner des milliards, c'est possible. On continue.